J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai toujours ma Bible au papier, mais maintenant, je prêche à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai une tablette comme Moïse. Et c'est toujours avec tremblement que je partage la parole, parce que la crainte de l'Éternel est dans mon cœur. Et c'est quelque chose d'apporter la parole de Dieu. Même si on a une certaine expérience, c'est dans le Seigneur que je veux remettre toutes choses. Et j'aimerais que vous leviez les mains vers moi, simplement, comme ça. Et que vous priez pour moi. Amen. Seigneur Jésus, je prie, j'ouvre la bouche et je te demande, Seigneur, de conduire toutes choses, que ce soit, Seigneur, ma bouche, tout ce que je vais dire, tu es présent. Et Seigneur, tu vas parler à chaque cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je remercie les responsables de votre Église pour l'invitation, de pouvoir vraiment partager ces choses qui sont dans mon cœur, pour vraiment que les âmes soient sauvées. Et c'est vraiment cette vision que j'ai, de vouloir que le plus grand nombre soit sauvé. Parce que la chose que j'ai compris, c'est dès le départ, lorsque j'étais converti il y a quelque temps, je dirais ainsi, et c'est que le Seigneur rassemble ses brebis, parce qu'il vient les chercher bientôt. Amen. Donc, c'est important de savoir certaines choses qui sont là devant nous. Et je vais vous présenter quelqu'un. Je pense qu'il est au milieu de nous déjà. Amen. Je vais vous présenter André. Et cette personne peut nous apporter beaucoup. Que ce soit au niveau personnel et que ce soit au niveau de toute assemblée, de toute église. Amen. Mais cette personne peut apporter quelque chose seulement si on comprend la valeur. Je vais vers le micro, j'ai tendance à partir. C'est seulement si on comprend la valeur de ce qu'il nous apporte. Alors je vais faire quelque chose, parce qu'après je ne me vois plus prêcher, et il y a un temps pour tout. Je vais mettre ma montre ici. Voilà. Donc, et je vais vous présenter, eh bien, André. Je vais aller directement au but. C'est l'un des 12 disciples que Jésus avait choisi et qui est cité, qui n'est pas beaucoup cité dans la Bible par rapport à d'autres, bien sûr. Mais il est cité. Et André est une personne zélée. Une personne, je vais dire ainsi, quand on regarde dedans, alerte. Vous savez, quelqu'un d'alerte, toujours prêt à bouger, prêt à faire les choses. C'est surtout une personne qui, quand il voit les choses, il agit. Il agit. Et il est là. Et on peut voir tout ça entre les lignes. Et André a été l'un des premiers disciples, si vous remarquez, à suivre le Seigneur par une seule parole de Jean-Baptiste. Qui a dit que c'était lui, le Sauveur. Hein? Amen. Et immédiatement, il l'a suivi. Et on le sent toujours dans le coup. Ouais, c'est quelqu'un qu'on sent toujours dans le coup. C'est vrai qu'il est comme ça. André, à la multiplication des pains et des poissons pour nourrir 5000 personnes, et je regarde ici la référence, c'est dans Jean au chapitre 6, verset 8, mais je vais simplement le citer, si vous voulez l'afficher, c'est la même chose. C'est lui qui a dit à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et même la réflexion a été dite, je ne sais pas exactement par qui, qu'est-ce que 5 pains d'orge et 2 poissons face à cette multitude? C'est pas possible, hein, c'est vraiment pas possible. Mais s'il disait ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en lui-même, en fait, il savait que Jésus allait faire quelque chose. Que Jésus allait intervenir, qu'il allait agir, voilà. Et on le voit là, et après, bien sûr, il a nourri 5000 personnes, voilà, la multiplication de tout ça. Puis il avait l'œil aussi, et il agissait. Lorsque des Grecs juifs qui venaient pour adorer le Seigneur à Jérusalem, qu'ils voulaient parler à Jésus, c'est lui qui est allé rapporter
Donc il était vraiment alerte pour l'œuvre de Dieu. Il était alerte pour servir le Seigneur. Et l'évangile de Jean nous rapporte comment, immédiatement après avoir suivi Jésus, il est allé chercher son frère Simon-Pierre. André l'a amené à rencontrer le Fils de Dieu, le Sauveur. Et nous allons le lire là, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 40. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. » Et il est directement devenu, André, je parle d'André, témoin. Il est comme s'il était le premier évangéliste. Vous pouvez regarder, c'est comme s'il était le premier évangéliste qui évangélisait. Moi, je trouve ça extraordinaire, ça parle beaucoup. Et qui témoigne de la, avec foi même. Hein. Regardez ce qu'il dit dans ce texte. Nous avons trouvé le Messie. Et il affirme qu'il est le Messie. C'est ça la foi. Amen. Et il conduit son frère Simon à Christ, qui est devenu l'apôtre Pierre. Et à la Pentecôte, Pierre, eh bien, il prêche. Résultat, 1000 âmes. 3000 âmes. Amen. Je répète, 3000 âmes. Et André y est pour quelque chose. Hein? Ah. Alerte. Oui. Fervent. Frères et sœurs, soyons des Andrés. Et des Andrés, eux. Amen. Parce que ça existe aussi au féminin. Hein? Amen. J'ai entendu le oui qui confirme. Amen. Et ces personnes qui conduisent à Christ, des personnes qui conduisent à Christ, leurs frères, leurs sœurs, leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Et oui, leurs collègues. Tous ceux que le Seigneur met sur notre route. Vous savez, moi je ne crois pas à Lazare. Ah si, quand même, un seul Lazare. Celui que Jésus a ressuscité. Lazare, sort. Ah, celui-là, je crois. Amen. Donc, c'est nécessaire. Et soyons zélés, alertes, actifs. Comment et pourquoi? Parce que c'est ça les bonnes questions. Les bonnes questions, elles sont là. Ils sont dans la pratique. Eh bien, parce que conduire à Christ, excusez-moi, à Christ, tes amis, ta famille, tes connaissances, tes voisins, c'est l'affaire de tous. De vous. De moi. C'est l'affaire de tous, vraiment. Tous nous sommes appelés à être des personnes qui conduisent à Christ. Même si on n'a pas un ministère particulier, même si on n'est pas responsabilisé ou on croit ne pas être responsabilisé par ça, même s'il n'y a pas si longtemps que ça qu'on est au Seigneur, peu importe. C'est pas comme ça. André ne l'était pas non plus. Il n'y avait pas longtemps qu'il connaissait Jésus. La première chose qu'il a été faire, c'est d'aller trouver Simon. Parce qu'il trouvait ça important. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il aimait son frère. Parce qu'il aimait son frère. Aime ton prochain comme toi-même. Hein? C'est écrit. Donc, il aimait son frère. Que fait André? Il va trouver son frère, il témoigne, nous avons trouvé le Messie. Et oui, qui signifie Christ, bien sûr. Nous avons trouvé. Et ça ne s'arrête pas là. Il le conduisit vers Jésus. Donc, c'est pas tout simplement témoigner. Allez, je témoigne, je m'en débarrasse. Ah non. Ce qu'il fait, il va conduire son frère. C'est la Bible qui nous le dit. Mon frère, ma soeur, peut-être, je dis bien, j'espère que non, tu ne te sens pas concerné. Mais c'est l'affaire de tous, vraiment, l'affaire de tous.
Et c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 15. Et il nous le dit. C'est Jésus qui parle comme ça. Il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau. C'est pas comme maintenant, on a les lampes au plafond. Avant, c'était des lampes à huile. Qu'est-ce qu'on faisait? On les allumait et on le mettait sur le chandelier pour éclairer tout le monde. Mais certains, ils allumaient la lampe, peut-être ils oubliaient, et ils le mettaient sur le boisseau, ils le posaient par terre, quelque part. Donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Et le Seigneur a allumé une flamme du salut en chacun de nous. Il a allumé une flamme en moi, en vous, on le chante. Mais cette flamme, c'est la flamme du salut. Tes péchés sont effacés. Nous l'avons chanté. Ils sont effacés parce que tu connais Christ. Nous avons pris la Sainte Seine ensemble. Et je remercie, Seigneur. Je remercie, Seigneur. Nous partageons ensemble le salut de Jésus-Christ. Amen. Et le Saint-Esprit nous a éclairés. Il nous a éclairés. Tu possèdes la vie éternelle. Pas là-bas, déjà ici, parce que nous avons Christ. Alléluia. Mais ceux qui sont dans la maison, ceux qui nous entourent, c'est ça que ça veut dire. Les personnes de ta connaissance qui ne sont pas encore éclairées par Christ, eux, ils ne connaissent pas. Eux, ils ne sont pas éclairés, ils ne sont pas sauvés. Vous savez, bien sûr, il y a des raisons. On a des raisons qui ne sont pas forcément correctes, je dirais ainsi, de ne pas éclairer les autres parfois. Certains ne se sentent pas très capables de pouvoir apporter Jésus-Christ. Ben oui, ça arrive. Mais soyez tels que vous êtes. Ne soyez pas moi ou quelqu'un d'autre, soyez vous. Amen. C'est vous que le Seigneur a allumé. Chacun de nous sommes à éclairer là. Mais la capacité, je vais vous dire quelque chose. La première fois que j'ai prêché, je pensais à ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment terrible. Mes genoux se témoignaient d'affection. Il y a tellement qu'ils tremblaient comme ça. Et puis à un certain moment, j'ai été saisi. Et j'ai pu aller, parce qu'il y avait un appel. C'est Christ qui donne la capacité. Et je ne suis pas venu ce matin devant vous avec des capacités. Non, je les soumets à Christ. Je les donne à Christ. Je suis venu partager quelque chose qui est sur mon cœur de sa part. Et c'est vraiment important. Et il y a parfois des erreurs. Et pire encore, parfois des mentalités installées chez beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne se sentent pas concernés. On doit se sentir concerné. Il laisse la responsabilité aux autres. Oui, l'autre il est plus capable, l'autre il est ceci, l'autre il est cela. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous savez, il y a cette histoire qui m'a beaucoup marqué aussi. Les pasteurs de l'organisation de la campagne Billy Graham ont constaté qu'à un certain moment, les campagnes des festivals d'évangélisation stagnaient. C'est-à-dire ça stagnait, ça bougeait pas. Un peu partout dans le monde en plus, parce que Billy Graham a évangélisé énormément. Mais à chaque fois, il demandait les rapports, il voulait savoir comment ça fonctionnait. Et merci Seigneur, parce que s'il a prêché, c'est pour des âmes sauvées. En tout cas, si je prêche, c'est pour ça. Amen. Donc, il était comme ça. Et il y avait dans ces campagnes, c'était rempli de monde. Mais la plupart du temps, c'était des chrétiens. C'était devenu des campagnes d'édification. Et puis des campagnes d'évangélisation. Sauf dans une certaine église en Écosse, où la croissance des nouvelles âmes était exponentielle. Quand je dis exponentielle, moi j'ai vu les chiffres, je me dis waouh, ah ben merci Seigneur. Et dans notre petite Belgique, notre pays, bien que mon origine est italienne, c'est mon pays. Amen. Mais j'espère voir ça. Je tends vers le Seigneur de voir ça. Alléluia. Sauf dans certaines églises, en Écosse, la croissance des nouvelles âmes, comme je vous ai dit, est exponentielle. Et les nouvelles âmes répondaient à l'appel. Pourquoi? Parce que les membres de l'église se sentaient concernés.
Amen. Se sentaient concernés. Ils invitaient leurs amis, leurs connaissances. Leurs connaissances. Je crois que nous connaissons tout le monde autour de nous, j'espère. Amen. Hein? Donc, leur connaissance qui était personnelle. Pas au Nicaragua ou à autre part. Non, leur connaissance personnelle. Ceux qui étaient tout près, leurs prochains, pas leurs lointains. Et c'est pas fini. Les membres de cette église qui invitaient leurs amis personnels entouraient les nouvelles âmes. Ils les entouraient sans les étouffer. Ils priaient avec elles. Ils les encourageaient. Parce que les nouvelles âmes ont besoin d'être encouragées. Moi, au début de ma conversion, j'ai eu besoin d'être encouragé. Donc, c'était comme ça. Et il leur montrait comment s'appuyer sur le Seigneur pour mettre et rester ferme dans la foi. C'est important, non? Rester ferme dans la foi. Et il leur montrait comment vivre et suivre le Seigneur. Et ça a marché. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que nous aimons notre prochain. Alléluia. Et c'est là que l'idée « Je suis André » est née. Je suis André. Et vous? Est-ce que vous êtes André? Vous pouvez me répondre, hein? Amen. Même si je m'appelle Tony, je suis André. Alléluia. Alléluia. Alors comment être André qui conduit à Christ? La Bible nous l'enseigne. Il ne faut pas un diplôme, de théologien. Non, non. Il faut être chrétien. C'est-à-dire quelqu'un à qui l'Esprit de Dieu habite. Et du fait que vous croyez en Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Alléluia. Comment être André? Tout commence par la prière personnelle. J'ai bien dit personnelle. Et je mets un mot important. C'est indispensable. La prière, c'est indispensable. Le chrétien qui ne prie pas étouffe. Donc, on a besoin de prier. La première chose commence par là. Vous seriez surpris des résultats. Surtout quand c'est dans la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qu'il y a des âmes sauvées. Notez, on prend des choses pratiques. Allez. Notez un nom de quelqu'un que vous connaissez et que vous savez que dans votre cœur qu'il a besoin de Jésus. Il y a des gens qui ont besoin, tous nous avons besoin de Jésus, vous allez dire oui. Mais il y a des gens qui ont besoin plus que d'autres de Jésus. Parce qu'ils sont dans les difficultés. Vous le voyez, vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas perdre mon temps là-dessus parce que j'ai 2, 3 petites choses à vous montrer là. Donc, priez chaque jour pour cette personne. Demandez à Dieu qu'il ouvre son cœur. Parce que souvent, les gens sont fermés. J'ai entendu un jour, parce que vous savez, il y a plusieurs manières de louer. Je remercie le Seigneur, je ne critique ni un ni l'autre. Ce qui compte, Dieu, ce qui regarde, c'est le cœur. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais les Belges sont comme ça. Le jour où on me l'a dit, hein, ils sont comme ça, ils sont très rigides. Et puis, j'arrive à la maison. Et de ce que je vois, je ne suis pas très partisan du foot, j'allume, de ce que je vois, ouais, allez, venez en bleu rouge! C'est des Belges, ça? Soyons ferments d'esprit, frères et sœurs. Priez, priez. Demandez à Dieu qu'il ouvre le cœur et il sait ouvrir. Demandez de vous donner l'occasion. Quand Jésus dit prier sans cesse, on demande à Dieu. La prière, c'est demander aussi. Amen. Donc, demandez qu'il ouvre des occasions pour partager l'amour de Dieu. Partager l'amour de Dieu. J'ai été très touché par le frère, qui était touché par ce qu'il a lu. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Il est mort pour nos péchés, pour partager l'amour. Comprenez qu'il est indispensable de prier. Et regardez dans Philippiens, au chapitre 2, verset 13. Et j'ai pris la version Semeur, parce qu'elle est plus simple à comprendre. Parfois, je lis souvent dans la seconde, mais la version Semeur est plus actuelle, je vais dire ainsi, avec les phrases en français. Hein.
ici, Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, donc qui donne la capacité, en vous, qui dit en moi, en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Je loue le Seigneur. Donc, nous n'avons pas les capacités, mais Dieu nous les donne. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Dieu nous les donne. Et puisqu'il agit en nous, il sait agir pour tous ceux qui sont là autour de nous. Et ça, c'est important. Laissez le Saint-Esprit vous diriger vers là où il est. Vous inquiétez pas, c'est pas une question d'émotion. Il y a des gens qui veulent toujours être émus. Ben, ils vont devenir cardiaques à la fin, il faut se calmer. Non, non, il y a foi. Foi. Confiance. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous diriger vers là, vers la bonne personne. Je dirais ainsi. Vers ces personnes qu'on a priées. Peut-être on va leur apporter quelque chose. Alléluia. Comment le Seigneur va conduire les choses qui sont conformes à son plan? Si vous n'avez personne à l'esprit, priez pour qu'il vous en mette une. Alléluia. Amen. J'ai personne, Seigneur. Ben, prie. Et tu verras un jour, comme par hasard, quelqu'un qui se présentera devant toi. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance. C'est la parole de Dieu qui parle. C'est pas ma théorie, c'est la parole de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Est-ce que vous avez cette assurance? C'est pas une question de vibration. Est-ce que tu as confiance? Certains disent, non, mais j'ai du mal à avoir la foi. Moi, je dis qu'on a cette capacité à avoir la foi. C'est vrai que la foi est un don de Dieu, mais c'est que le Seigneur nous révèle. Écoutez, vous avez, la plupart d'entre nous, en voiture. Oui, amen. Vous allez sur l'autoroute, en principe, on ne dépasse pas les 120. Hein, et on roule à 120 km/h. Si vous prenez une pierre, vous la lancez comme ça, elle va à 40 km/h, ça fait des dégâts si elle rencontre quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Comment est-ce possible d'avoir confiance à un gars qui a monté la direction, peut-être un lundi, qui était tout endormi, il avait fait peut-être des sorties, et vous avez foi en lui, et vous vous lancez à 120 km/h, mais ça ne va pas la tête. À la fois, c'est avoir confiance au Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Amen. Alors, ayons confiance que quelque chose il nous écoute, il est capable de le faire. Et puis, partagez ce temps avec votre ami, parce que c'est un ami. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'aime le mot ami. Ça me fait penser à quelque chose, c'est un jeu de mots, dans mon esprit en tout cas, mais je le partage aussi. Quelqu'un que Dieu a mis dans mon cœur. Ami dans mon cœur. Et c'est important. La Bible emploie souvent le mot ami. Ayez une vraie amitié. Pas une amitié d'évangéliste, d'évangélisation, pour recevoir une vraie amitié de cœur. C'est du vrai que le Seigneur veut. Partager des moments d'amitié ensemble, un café, une activité, des choses simples. Amen. Et le Seigneur créera des opportunités pour parler. Il va créer des choses comme ça, parce que vous avez prié. Alléluia. Peut-être vous avez une amie ou un ami, un collègue qui a besoin. Un court témoignage. Court. Pas assommant. C'est important. Ou peut-être il a besoin de prière. J'ai vu plein de monde qui ont besoin de prière. Combien de personnes ont besoin de prière, frères et sœurs? Aujourd'hui, les gens sont perdus. Ils se rendent compte dans quel monde ils vivent. Et ça ne va pas aller de mieux en mieux, ça va aller de pire en pire. Il ne faut pas se figurer. On a besoin du Seigneur. Les gens ont besoin de connaître le Seigneur. Ils ont besoin de prière. Donc, voilà. Soyez équilibrés dans votre témoignage.
Bien sûr qu'il faut être équilibré. Parfois, même si vous avez un témoignage fort, moi je suis un miraculé. Je suis quelqu'un qui a été guéri par le Seigneur d'un cancer total. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas l'entendre. Alors je ne le dis pas. Mais, et parfois l'opportunité s'ouvre. Je donne l'avantage à Dieu et pas à l'ennemi. Nous avons besoin de comprendre. Un témoignage équilibré. Ne faites pas du rentre-dedans. Genre, je veux lui dire ça, j'ai entendu une fois, mais ça ne va pas. Si on a une évangélisation, je voudrais l'attacher sur une chaise, cette personne-là. Hein? Si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Oh! Tu parles de l'amour, toi? C'est du terrorisme. Ben, excusez-moi. La personne t'aura terrorisé. Oui, mais c'est pas la vérité. C'est avec douceur qu'il faut la donner. Ah oui, Jean le Baptiste. Mais aussi, mais pas avec terreur comme ça. Nous avons besoin de dire que Dieu les aime d'abord, qu'il veut les sauver. Nous avons besoin de conduire la personne comme ça. Sinon, tu n'es pas un témoin de l'amour. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Après Jean-Baptiste, il a dit, celui qui viendra, le consolateur, il convaincra de péché. Et tout le reste, vous connaissez. Soyez équilibrés, ne faites pas du rentre-dedans. Notre comportement, ça compte beaucoup, ça. J'ai pensé une petite histoire, mon père et encore d'autres me racontaient. Je regarde ici. Il y avait un jeune garçon, son père exploitait un verger. Et il était tout jeune et il s'amusait dans le verger, ce jeune garçon. Et il avait un arbre préféré. Mais il ne rapportait pas de fruits, l'arbre préféré. Et son père, un bon matin, il sort sa hache, il est parti. Pour abattre l'arbre, pour faire de la place et en mettre un autre. Et son fils avait compris. Alors il suit son papa. Et il fait, qu'est-ce que tu vas faire, papa? Ben, je vais abattre l'arbre, il prend trop de place. On va mettre quelque chose. Non, papa, c'était son arbre préféré. Je t'assure, papa, il ne faut pas faire ça, il va rapporter du fruit. Il a essayé de convaincre avec tous les mots possibles son papa de ne pas l'abattre, etc., etc. Et il arrive à l'arbre, il dit, papa, je te promets, tu lui as fait peur, maintenant, il n'abattra pas. Bon, écoute, si demain, parce qu'il avait tellement insisté, si demain, ben, il ne porte pas ou je ne vois pas qu'il va apporter des fruits, je l'abats. C'était juste pour faire content son enfant. Le petit filou, le soir, il est parti, là, dans la réserve de fruits, et il est parti chercher des fruits, il les a collés. Et puis, le matin, son papa, persuadé que l'arbre ne portait pas de fruits, il est parti avec sa hache. Il arrive là tout près, et il fait miracle, miracle. Il fait, t'as vu papa, hein, il a eu peur de toi, et maintenant il porte du fruit, et il ne faut pas l'abattre. Non, non, c'est pas ça le miracle. C'est que c'est un pommier par rapport des poires. Et c'est la même chose dans le comportement. C'est des vrais fruits qu'il faut apporter. Sinon, ça se voit. Si tu es tout doux dans l'église, quand tu témoignes, et chez toi ça ne va pas, un jour ça va se voir. Laissez le Seigneur vous transformer. Parce qu'on est tous sauvés par grâce. Même de notre ancienne nature. Amen. Nous avons besoin de cela. Invitez des personnes à des événements, des concerts, des fêtes, des baptêmes, des événements où Christ est prêché. Amen. Amen. Et s'il montre de l'intérêt pour ce qui est prêché, ou encore s'il répond à l'appel, amen, c'est encore mieux, ou qu'il montre même de l'intérêt pour l'évangile. Ouais, je pense à ça. Il y aurait besoin de votre encouragement personnel, puisque c'est vous qui conduisez à Christ. Il aura besoin de votre encouragement personnel. Il aura besoin
de vos prières, de vos conseils. Non, ça, c'est pas comme ça. Non, le Seigneur mettra sa main. Et quand on est de nouveau, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça demande de l'investissement. Et de l'investissement, ça fatigue parfois. Ouais. Voulez-vous investir dans les âmes? Pas en bourse, hein, dans les âmes. C'est ça que j'ai dans mon cœur à partager avec vous, frères et sœurs. L'investissement personnel. Et s'il répond, amen, mais s'il ne répond pas, continuez à l'aimer. Ne jetez pas, parce que plus tard, allez savoir. S'il répond, invitez votre ami à l'église. À l'église, amen. On a besoin de l'église. Combien de fois ceux qui témoignent ou annoncent l'évangile négligent cet aspect-là? On néglige parfois cet aspect-là d'inviter les personnes qui sont touchées à l'église. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas prêts, hein, c'est vrai, mais c'est les gens qui sont touchés, ils ont besoin d'aller plus loin. Il ne faut pas que ça reste là. La Bible dit que c'est important, c'est important. Mais il y a eu une certaine mentalité qui n'a pas été là-dessus. Et parfois, avec finesse. Oui, ça compte pas, aller à l'église. Combien de fois elle a été négligée? Je vous l'assure, je l'ai entendu. Et sur le net, je l'ai entendu. Oui, ça ne sert à rien, c'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus. C'est le corps de Christ. Non, non, non. L'église est précieuse. C'est l'épouse de Christ. Amen. Ils ont besoin, les gens ont besoin. La nécessité de venir à l'église est très claire. Il y a des personnes. Un jour, j'ai vu arriver quelqu'un à l'assemblée, et moi, je vais partout. Elle me dit, cette personne me dit ceci, moi, je suis un électron libre. Vous savez, je suis un petit peu dans la chimie, je fais, wow, elle est radioactive. Et c'est vrai, quelque part. C'est pas la bonne mentalité. Et cette mentalité, je ne sais pas, ça commence à partir. Parfois, elle a été installée chez les chrétiens. L'église, c'est l'église universelle. La Bible, elle ne parle pas comme ça. Non, non, l'église, elle parle autrement. Comment? Et on a besoin de grandir autrement. L'église locale, on en parle. L'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse. L'église de Corinthe, autre part. C'est l'église. Alléluia. L'église locale, c'est l'église. C'est le corps de Christ. Alléluia. Mais ils ont besoin, ces personnes ont besoin d'aller à l'église, de venir à l'église. Ça, c'est très clair. Pour recevoir la nourriture spirituelle, pour recevoir un enseignement, pour que les âmes s'épanouissent, et ça a une grande valeur. C'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons comprendre ces choses-là. Je vous bouscule peut-être un peu, mais je ne veux pas m'excuser. J'ai beaucoup de respect, vous êtes mes frères, mes sœurs. Amen. Mais on a besoin de ça. Et je vais mettre devant vous un verset, retenez-le. 1 Timothée au chapitre 3, verset 15. Et il parle ici, l'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, mais afin que vous sachiez, si je tarde, comment il faut se conduire. Et puis il dit, dans la maison de Dieu. Je répète, dans la maison de Dieu qui est quoi? L'église. Enfin, c'est précis ça. Et puis il dit quelque chose de plus, qui est une valeur extraordinaire du Dieu vivant. L'église, la colonne et l'appui de la vérité. Oh. Voilà, nous sommes frères et sœurs. Voilà l'église. Tellement maltraitée. Amen. C'est pour ça que je vous dis, même si je suis de l'église de Ressé, je vous respecte, frères et sœurs. Vous êtes de ma famille. Amen. Nous avons besoin. Allez à l'église ensemble avec ces personnes qui ont besoin. Allez les chercher s'il faut. Entourez-les. Allez les chercher. Entourez-les. Une âme, c'est tellement précieuse. Ah, pour nous, c'est gratuit, mais Christ les a payés. Je dis, frère, vraiment, ton émotion m'a touché.
Parce que c'est le prix que Jésus a payé. Alléluia. Allez à l'église ensemble. J'ai connu des personnes qui invitaient à l'église et les gens venaient et eux ne venaient pas. Après ils arrivaient. C'est une nouvelle personne. Ils disaient, telle personne, où elle est? Ils ne sont pas là aujourd'hui. Et alors ils étaient mal à l'aise. Alors on faisait ce qu'on pouvait pour les mettre à leur aise. On leur parlait, bien sûr, on leur recevait. Mais quand vous apportez quelqu'un, vous le conduisez comme André, vous le conduisez, vous lui présentez André, l'a présenté à Jésus. Jésus lui a parlé. Conduisez-le, conduisez ces âmes ici et présentez aux responsables, à chacun. Et on va leur parler. Aux frères et sœurs, on va avoir un partage. Ils ont besoin de ça. Alléluia. Je parle de pratique. Je parle de pratique. Surtout les gens qui viennent pour la première fois. Ils ont besoin de ça. Vous savez, la première chose que je me suis faite comme réflexion, la première fois que je suis rentré dans une église, je rentre et ils chantaient tous. C'est quoi ça comme bande de malades? Je vous l'assure, c'est ce que je me suis dit. Maintenant, quand je vois un nouveau, je me dis, il pense peut-être ça. Je ne vais pas dire que je suis devenu malade, je suis devenu normal. Alléluia. On a besoin. On a besoin d'être ceux qui apportent, qui conduisent. Et puis, il y a l'efficacité. L'efficacité, c'est le dernier point que je voudrais voir avec vous. L'efficacité, c'est important pour servir le Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est son efficacité. Entretenez une communion avec le Seigneur. Votre relation avec le Seigneur. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une émotion, bien qu'on soit ému dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas exactement ça. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons cette libre entrée. Allez-y tel que vous êtes. Et ayez cette communion, cette relation avec Dieu. On en a besoin, vous savez. Et la bénédiction vient de lui. Parce que dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, « Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans lui, je ne veux rien faire. » Pourquoi? Parce que dans Luc, au chapitre 11, verset 23, il dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Le portail de l'église, souvent, c'est moi qui finis vers la fin, parce que je vois du monde, donc je préfère finir à la fin et je ferme. À un certain moment, on a un cadenas, on met une chaîne, on met le cadenas, c'est normal, ça n'allait pas. On avait acheté un nouveau cadenas, ça n'allait pas. Puis un jour, j'avais mis du dégrippant, ça n'allait pas non plus. J'ai été chercher de l'huile d'olive. Et je sais bien que l'huile d'olive a une particularité pour percer l'inox, par exemple. Je vous l'ai dit, travailler dans la chimie, donc, c'est le meilleur, c'est ça. J'ai pris de l'huile d'olive, je l'ai mis une fois. Ça fonctionne. Mais bien. Et longtemps, il a plu dessus. Ah ouais, de l'huile d'olive. Comme quoi, on a besoin de l'onction, hein. Ben oui, vous dites, un cadenas. Mais nous, on a besoin de l'onction. Et vous savez, l'onction du Seigneur, la bénédiction de Dieu, le Saint-Esprit qui vient vous guider, tout ça, ça ne se fabrique pas, ça se reçoit. Mais si vous n'avez pas de relation avec Dieu, comment voulez-vous recevoir? Jésus dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre pas, je défonce la porte. Seigneur, fais que. Non, ouvre. Viens dans mon cœur. Viens, Seigneur. Et lui est heureux de venir, de partager avec vous, de vous fortifier. Il s'occupe de vous. Il vous aime. Il m'aime. Vous savez, tout à l'heure, on a chanté un chant. Qu'est-ce que ça m'a touché? Parce que c'est un vieux chant que je connais. Il disait qu'il nous aime tout le temps, continue. J'ai été beaucoup J'ai perdu ma première épouse. Et quand elle était vraiment dans une difficulté très dure.
alors que pour moi aussi, ça allait très mal. Le Seigneur m'avait parlé à travers sa parole. Et c'était en Jérémie, mais c'était direct. Et ça m'a touché, alors que je n'arrivais pas à me relever. Qui disait, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je ne t'abandonnerai jamais. Il nous aime de cette manière, frères et sœurs. Occupez-vous de son œuvre et il s'occupe de vous. Ce n'est pas un échange, il s'occupe quand même de vous. Mais il veut votre cœur, il veut que vous l'aimiez. Alors soyons des André. Et des André, eux. Amen. Amen. Voilà. Je vous souhaite quelque chose de terrible, frère. Je vous souhaite que ce lieu soit trop petit, tellement qu'il y a du monde. Vous soyez obligés de faire des travaux. Encore? C'est rien, je te prêterai la salle pour que tu fasses ton culte. Ouais, je vous souhaite ça. Amen. Qu'il y ait des âmes sauvées et qu'on soit là-bas. Il y a une sœur aujourd'hui, on a perdu une sœur ici. Elle devait faire un concert. 44 ans. Elle était prête. Elle n'était pas malade. Une embolie pulmonaire, pas fini. Mais elle était prête. Je sais qu'elle est auprès du Seigneur. Et c'est les âmes qui ont besoin. Si on allume une lampe, c'est pas pour la mettre sur le boisseau, c'est pour la mettre sur le chandelier. Moi, je vous propose qu'on puisse se lever, si vous voulez bien. Vous n'êtes pas obligés. Voilà. Ceux qui ont des difficultés peuvent rester assis, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas formaliste. Et qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Et c'est vous qui parlez au Seigneur. Et je vais parler aussi. Je veux être un André, Seigneur. Je veux être celui et celle, Seigneur, qui soit cette lumière, qui porte ce témoignage, qui a à cœur. Père, je viens devant toi. C'est par ce nom précieux. Et nous avons ce libre accès dans le sanctuaire. Un libre accès comme jamais. Parce que tu as effacé nos péchés. Père, nous te prions afin que tu nous façonnes, que tu nous ouvres les yeux, que nous rachetions le temps, que nous soyons dans ton œuvre vaillants, scellés, alertes, agissant comme ce disciple André. Seigneur, souvent on ne le voit pas, Seigneur, mais il agissait, il était là, Seigneur. Donne-nous être ces hommes, ces femmes qui soient comme ça, peu importe si nous soyons jeunes ou plus âgés, peu importe, Seigneur. Toi, tu crées l'occasion, tu crées le vouloir, le faire, parce que tu es Dieu. Donne-nous aller de l'avant, Seigneur. Depuis dans vos cœurs, simplement, parlez dans vos cœurs, Seigneur. L'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Alléluia, il entend, il vous écoute, vous tel que vous êtes. Seigneur Jésus, tu nous touches, tu me touches. Bénis mes frères, mes sœurs, bénis cette assemblée, fortifie-la, fortifie ses responsables, tous ceux qui entourent. Tu viens la bénir, je souffle en ton nom, au nom de Jésus sur eux, je les bénis en ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis, frères et sœurs. C'est du vrai, c'est pas un discours. Soyez bénis.
sous la pression, sous la tension. Tu fais